Notre seule attente, c'est de découvrir la personne, ses enjeux, de pouvoir la renseigner au mieux, de pouvoir lui apporter des conseils si on peut lui en donner, et de comprendre si elle est au bon endroit. Au-delà tu vois, de ce filtre, est-ce qu'on peut l'accompagner par rapport à ses enjeux business? Est-ce que, en termes de valeur, ça match? Est-ce que cette personne va apporter aussi aux autres membres? On est multicasquette aujourd'hui, on n'est pas que des closers, et c'est ce qui fait aussi que derrière notre priorité, c'est que la personne au bout du fil, quand on raccroche, elle reparte avec autant de sourires que nous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Cette période estivale est toujours une période très intense pour Squared et à l'heure où sort ce podcast, on est en pleine période d'ouverture des candidatures pour rejoindre nos masterminds. Et Flore, Géraldine, vous êtes là en ce moment sur le pont pour échanger au téléphone, pour accueillir les nouveaux membres qui vont démarrer en septembre dans nos masterminds. Chez Squared, et on s'en cache pas, on est connu pour la qualité de nos membres, pour leur valeur d'intégrité, pour leur bienveillance, pour aussi leur énergie communicatrice. Et en vrai, tout ça, eh bien, ce n'est pas un hasard. Vous êtes en grande partie responsable, notamment au travers du processus de candidature, de sélection qui est assez unique chez nous, de la qualité des membres que l'on attire dans nos masterminds. Alors pour cet épisode, j'ai plusieurs questions à vous poser et je vais vous laisser y répondre un peu dans l'ordre que vous souhaitez. Comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui candidate chez Squared et qui prend rendez-vous avec vous? Qu'est-ce que, de votre côté, vous cherchez à comprendre quand vous avez un futur membre au bout du fil? C'est quoi votre approche? C'est quoi votre état d'esprit? Est-ce que, Flore, tu te sentirais de démarrer? Ouais, totalement. Alors, je pense que déjà, effectivement, c'est bien de poser le contexte du comment ça se passe. Donc, quand une personne est intéressée par nos programmes, elle va, alors soit elle peut nous contacter directement sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte de Squared, ou alors, et dans ces cas-là, on va tout simplement d'abord discuter avec elle pour comprendre un petit peu ce qui se passe chez elle. Sinon, elle peut directement remplir un petit formulaire de contact sur notre site internet ou quoi que ce soit. Et dans ces cas-là, elle va elle va d'abord répondre à une série de questions pour qu'on comprenne, pour qu'on ait, nous, le contexte et savoir un petit peu quels sont ses enjeux, où est-ce qu'elle en est, etc. Parce que nous, avant le rendez-vous, on va toujours se renseigner un petit peu sur la personne et voir qui elle est. Et voilà, préparer l'appel. Ensuite, il y a ce premier appel du coup de fitting où nous, on a, enfin en tout cas, je parle pour moi, mais je sais que Géraldine, c'est pareil. On n'a clairement pas d'attente. On n'est pas dans un objectif de vente à tout prix, ni sur le premier appel, ni sur le deuxième, ni sur le cinquième, peu importe. Mais en tout cas, même dans le premier appel, on n'a pas d'attente. Notre seule attente, c'est de découvrir la personne, ses enjeux, de pouvoir la renseigner au mieux, de pouvoir lui apporter des conseils si on peut lui en donner. Enfin voilà, en tout cas, d'être à son écoute et de comprendre si elle est au bon endroit, si on est les meilleures personnes aussi pour pouvoir répondre à ses besoins et ses envies. Donc voilà, euh, très rarement, ça se conclut par quelque chose, en fait. C'est simplement un premier appel pour prendre la température et échanger ensemble. Et évidemment, si on peut l'accompagner, on va pouvoir lui parler de nos programmes. Mais il n'y a aucune décision qui est prise, en fait, ni de son côté, ni d'une autre. Parce que nous aussi, on a notre mot à dire dans le process de décision, puisque c'est hyper important pour nous de s'assurer que les personnes qui rejoignent nos programmes sont au bon endroit. Donc voilà. Ça, je dirais que c'est déjà ça le process. Ok.
Géraldine, toi, est-ce que tu as des choses que tu pourrais complémenter par rapport notamment à ces premières étapes? Ouais, c'est vrai que lors de ce premier appel, alors moi je suis toujours un petit peu comme une gamine qui ouvre un cadeau à Noël parce que je sais en général toujours que ça va être des entrepreneurs de super qualité et pour moi c'est vraiment un moment de plaisir de dire oh, je vais vraiment faire la connaissance d'une nouvelle personne, d'un nouvel entrepreneur, de ses enjeux, ses business et donc il y a pas d'attente, en même temps il y a une forme d'excitation de mon côté et ce qu'on va regarder, enfin il y a vraiment plusieurs choses en fait, plusieurs choses qui sont creusées pendant cet appel. Il y a, déjà par rapport au business de la personne qu'on a au bout du fil, où est-ce qu'elle en est, c'est quoi ses enjeux, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour regarder un petit peu son niveau de maturité et ce qui fait blocage aujourd'hui à sa croissance. Et quand je parle de croissance, c'est à la fois la croissance de son entreprise et puis sa croissance personnelle, vers où, qu'est-ce qu'elle a envie d'aller, regarder aussi sa vision, son ambition, c'est quelque chose qui est aussi important chez nous parce que derrière la vision, l'ambition, où est-ce que cette personne veut aller, il y a aussi des idées de valeurs. Et je sais que par exemple, parce qu'il y a différents profils hein, dans notre industrie, il y a des profils de personnes qui veulent juste faire le million pour faire le million. C'est juste ce besoin de faire du cash. C'est pas des profils qu'on va retrouver chez nous. Nous, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'impacter. Et je sais que en général, quand j'ai un entrepreneur qui a cette ambition d'impacter, d'apporter énormément, je sais que s'il veut apporter à ses clients, il va apporter aussi nous aux autres membres. Et donc c'est aussi au-delà tu vois, de ce filtre, est-ce qu'on peut l'accompagner par rapport à ses enjeux business? C'est est-ce que en termes de valeur, ça match? Est-ce que cette personne va apporter aussi aux autres membres? Et concrètement, comment vous identifiez les valeurs dans un call? Bah, ça passe déjà, ce que je te disais là, par cette notion d'impacter les autres. Comment Impact, ils ouais. parlent de leur d'impact, de vision, euh, comment ils se voient, quand ils parlent de ses clients, comment ils Ouais. parlent de son offre. Comment il parle de ses clients et de son offre, c'est clair. C'est Ouais. ça, je pense que c'est vraiment le plus fort. Et Comment c'est il là parle des où... membres de son équipe aussi. Exactement. Et Ouais. c'est vrai que, effectivement, des fois, il va le formuler aussi. Tu sais, est-ce qu'il a autant envie de donner que de recevoir? C'est vraiment important. Moi aussi, souvent, je me pose des questions sur est-ce que c'est une personne coachable? Parce que bah, c'est vrai qu'on a envie d'avoir des membres qui ont envie de se remettre en question, qui ont envie d'évoluer dans leur business, qui n'ont pas envie de se conforter dans leur certitude. Parce que sinon, ça devient super compliqué de les accompagner. Et vis-à-vis des autres membres, c'est compliqué aussi, du coup. Donc ça, c'est aussi une chose. Et puis, à chaque fois, je demande aussi bah, quels sont, quels sont ses enjeux. Est-ce que vraiment il va pouvoir trouver les réponses à ces questions? Est-ce qu'on est le meilleur interlocuteur? Ça m'est déjà arrivé de dire, bah écoute, je ne pense pas qu'on soit la meilleure personne pour toi, parce que les questions qui se posaient, c'était pas ceux auxquels on répondait chez nous, tout simplement. Ouais. Et je pense que c'est aussi intéressant de savoir s'il y a fit et non fit. La coachabilité, je vais revenir dessus. Pour moi, c'est clé. C'est-à-dire que un entrepreneur qui n'est pas coachable, on peut rien faire avec. Mais vraiment. Et c'est même frustrant pour toute l'équipe. Je pense que c'est aussi frustrant pour la personne parce qu'elle se sent pas avancer. Puis c'est frustrant aussi pour le groupe. Et vous en avez pas parlé, mais je pense parce que c'est tellement évident que vous n'en parlez pas, mais c'est l'énergie que l'on ressent au contact d'un futur membre au téléphone. Et moi, je me souviens très bien, parce qu'à cette époque, ces calls de fitting, je les faisais. Euh, je me disais, à la fin du call, est-ce que j'ai plus d'énergie à la fin du call qu'au démarrage? Et les fois où j'ai dit, ah bon, ok, c'est bon, je prends, je l'ai toujours regretté. Parce que derrière, effectivement, dans un groupe, un mastermind, c'est du groupe, c'est des synergies de groupe. Il suffit d'une personne qui n'a pas le bon mindset ou pas la bonne énergie, ça peut te pourrir vraiment l'expérience globale. Donc, je dirais pas qu'on est à 100% exceptionnel là-dedans, mais on est à 99% intransigeant sur ce sujet-là. Et je crois de souvenir que c'est un des critères que vous avez en toile de fond dans Ouais, ce premier totalement. appel. Toujours. Totalement. Mais d'ailleurs, ça c'est marrant parce que généralement quand j'ai quelqu'un au téléphone,
soit, enfin, quand j'ai ce feeling de oh, c'était génial, cette personne, j'ai adoré échanger avec elle, elle va super bien s'intégrer et ça va ultra bien se passer. Et ça m'est arrivé une fois d'avoir un call et de me dire, d'avoir l'impression que la personne me prenait de haut, que, enfin voilà. Là, je me rappelle avoir fait un message à Géraldine. En fait, je sors de ce rendez-vous, j'en peux plus. Enfin, je sais pas si, je sais pas quoi faire. Et elle m'a dit, mais non, en fait, dans ces cas-là, juste c'est non, quoi. Et voilà. Et donc, je pense que c'est important, c'est hyper important de l'avoir en tête. C'est vrai que quand il y a un doute, alors nous, ce qu'on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais quand il y a un doute quand même et qu'on veut être sûr, on échange dans le Slack. Et puis, et peut-être, Géraldine, je vais pouvoir te laisser parler de ça. On a aussi un call derrière qui s'appelle l'advisory call, qui Ouais, peut nous aider des fois exactement. à trancher quand il peut y avoir un doute sur le premier appel. Alors, c'est pas forcément un doute de valeur, mais c'est plus un doute de quel mastermind est le plus adapté. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est rare quand ce soit un doute de valeur. Parfois, c'est un doute sur la coachabilité, en effet. Mais c'est vrai que souvent, donc il y a peut-être une personne qui peut être à cheval sur deux de nos masterminds. Donc, on propose un appel avec un coach de nos masterminds, à Fabien, qui va permettre de continuer finalement à creuser l'échange, à creuser les enjeux. Et c'est à partir de ça après qu'on échange en interne pour se dire, OK, go ou no go pour cette personne, et si oui, sur quel accompagnement. Mm. Et tu vois, en parlant de coachabilité, d'advisory call, etc., c'est vrai que vous avez mentionné le fait de comprendre les enjeux. Alors, les enjeux, c'est aussi, et l'ambition, c'est de se projeter. Souvent, on a cette question de si on devait avoir cette même conversation, toi et moi, dans un an, est-ce que tu pourrais me raconter ce qui s'est passé pour que tu sois satisfait de ta progression? Bah, ça, en fait, c'est une question de coaching. Et c'est vrai que l'approche de ce premier échange, c'est de pouvoir, à travers ces questions-là, qui ne sont pas des questions de vente, mais vraiment des questions de coaching, comme pour creuser, pour comprendre, pour faire exprimer aussi à quelqu'un qui nous contacte. Ça apporte énormément de valeur, en fait. Rien que ce premier call permet de gagner en clarté et en lucidité. Exactement. Et c'est vrai que dans un précédent épisode, on disait que c'était pas un appel finalement de closing, on parlait de fitting, mais je pense que, enfin moi j'étais coach auparavant, et donc je pense que j'ai aussi vraiment cette démarche qui est intégrée de plus vraiment comprendre la personne, de le faire accoucher finalement de quoi elle a envie, de quoi elle aurait besoin, pour mieux savoir est-ce qu'on peut vraiment Mm. l'aider ou pas. Et là, on parle surtout du premier échange. Alors, Flore, tu mentionnais deuxième échange, voire même cinquième échange. Alors, moi, je mentionnais qu'effectivement, on n'est pas pressé, nous, de notre côté. On aime bien suivre aussi les échanges au fur et à mesure du temps. Mais quand il y a un premier échange, à quel moment on va parler des programmes? À quel moment ça se passe comment, ça? Ouais, alors effectivement, quand on a le premier appel, on va avoir finalement deux parties dans le premier appel. Une partie où on va vraiment parler de la personne, s'intéresser à elle et voilà. Et dans la deuxième partie de l'échange, si on voit qu'il y a un programme ou une offre qui pourrait vraiment correspondre avec ses enjeux du moment, effectivement, on va pouvoir lui en parler. Alors souvent, souvent, les membres, enfin les personnes qui nous contactent ont déjà regardé un petit peu ce qu'on fait, ont regardé D'ailleurs, sur on le a des site, brochures, etc. on a brochure du Mastermind 67 et de la Prépa 67 sur le site. Et on a le manifeste du Mastermind 78 sur le site aussi. Ouais, tout à fait. Donc généralement, on va lui présenter à ce moment-là. Et puis, à la fin de l'appel, à chaque fois, la personne, évidemment, va prendre le temps de la réflexion, d'en discuter peut-être avec certaines personnes de son équipe ou quoi que ce soit. Donc, généralement, on replace un call dans les jours ou semaines qui suivent en fonction, évidemment, de ses disponibilités. Mais et c'est pour ça d'ailleurs que je disais des fois ça peut être le deuxième, troisième, quatrième, cinquième call, tout simplement parce que même si la personne nous dit c'est pas le bon moment pour moi, on va pas pour autant lui dire ok bon salut et puis on lui reparle plus jamais parce que simplement pour nous la relation c'est quelque chose d'hyper important. Et donc, des fois, ça va juste pas être le moment à un instant T, mais finalement, 3 mois après, les choses ont changé pour la personne et du coup, d'un coup, ça devient le bon moment, quoi. Et est-ce que Donc ça voilà. vous aide, le fait d'avoir été membre de Squared avant d'être des collaboratrices de chez Squared? En termes d'empathie, en termes de compréhension? Ah, clairement. Enfin, pour plusieurs choses déjà, pour proposer quelque chose, tant qu'on n'a pas confiance dans ce qu'on propose, forcément, ça peut pas. Donc, moi, j'ai une confiance. Enfin, je sais qu'il y a aucune offre,
franchement, Idéa Gala, mais vraiment, j'allais dire en toute objectivité, tout autant que je puisse être objective sur ce sujet, mais je sais que, enfin, les offres qu'on a eues aujourd'hui, c'est celles que j'aurais adoré avoir. Celles que j'ai eues, je les ai adorées, mais il y a eu des optimisations, on est toujours dans cette process d'optimisation. Donc, ce qui fait que moi, je suis convaincue que ce qu'on apporte, c'est d'un excellent niveau. Et puis aussi, bah, le fait d'avoir été membre, d'avoir été entrepreneur, euh, bah, je comprends en fait les besoins de ces personnes, je sais par quoi elles sont passées. Et donc, ça permet de mieux aussi savoir de quoi elles ont besoin et d'identifier si oui ou non on peut les accompagner. Donc, c'est clair que ça m'apporte ces deux casquettes-là, on va Ok. dire. Et toi, Flore? Ah bah là, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ouais, en effet, je pense que il y a le fait d'être passé par les programmes. Clairement, moi, je suis pas dans une démarche de je dois vendre à tout prix. Je me sens pas du tout là-dedans parce que justement, je suis convaincue par les programmes. Je suis convaincue par le Mastermind 67. Souvent, je peux parfois me placer un petit peu en mentor. Je sais qu'avec certaines personnes que j'ai au téléphone, des fois, bah, je vais leur parler hein, du fait ouvertement que bah, avant j'étais membre des programmes, etc. Et donc des fois on dérive sur ah ouais et machin. Et donc effectivement, comme disait Géraldine, bah, je sais ce que le mastermind m'a apporté, je sais avec quoi je suis repartie, je sais en quoi il a contribué à mon succès en tant qu'entrepreneur. Et donc du coup, ça m'aide justement à pas me placer en mode bon bah j'espère que la personne va prendre le truc. Je me dis plutôt bah, franchement si elle le prend pas, dommage pour elle parce que je pense sincèrement que ça lui aurait été utile. Après bah tant pis quoi. Donc oui, clairement ça impacte beaucoup ma posture. Ok, donc je pense que c'est effectivement un super enseignement qui est pas forcément. J'essaie de projeter sur d'autres industries. Le fait d'avoir vécu les programmes, alors même si, comme tu le mentionnes, Géraldine, tous les 3 mois, enfin tous les ans sûrs et tous les 3 mois, on fait des updates de malades, toujours avec le retour du marché pour rester dans l'air du temps, mais aussi avec le retour des membres pour leur offrir la meilleure expérience possible. Le fait d'avoir vécu ça, c'est quand même. C'est même plus besoin d'être convaincant, c'est d'être convaincu. Et je pense que c'est hyper important quand on a des équipes aussi qui ont une approche comme ça commerciale d'être utilisateur de ce que l'on vend. Sinon, c'est plus compliqué. Euh, si j'essaie de résumer, alors je vous pose la question aussi avec vraiment de la curiosité, parce que c'est vrai que dans ce processus commercial, moi je suis moins impliqué. Alors j'ai quand même des échanges avec le Mastermind 78, mais qui sont plus des échanges informels, on va dire. Si je comprends bien, effectivement, la prise de contact, il y a le premier call qui va être un call à la fois, une première partie dans ce call qui est de la découverte, et ensuite, s'il y a fit et de présentation des masterminds. Généralement, est-ce que là, les membres peuvent décider de nous rejoindre ou pas? Il y a forcément un deuxième call. Comment ça se passe? Ça dépend. Vraiment, il y a des personnes, ça va se faire tout de suite, parfois même dès le premier call. Vous dites, ok, c'est go direct, la personne est déjà convaincue, et nous aussi, tu parlais de niveau d'énergie tout à l'heure, moi je sais que si mon énergie elle est à bloc et que la personne aussi, ça arrive que finalement dès le premier appel, ça passe, et puis après, bah, ça peut être dès le deuxième appel, ou c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parfois c'est le plus long terme, donc on prend rendez-vous dans 3 mois, et puis parfois il y en a encore un autre dans 6 mois, donc c'est très varié, ça dépend vraiment du besoin de la personne, de sa disponibilité aussi. Et dans ce deuxième échange, vous faites quoi en particulier? Vous discutez de quoi? Si dans le premier, vous avez déjà vraiment fait cette découverte, c'est plus de la mise à jour? On va rentrer un peu plus en détail. Moi, c'est beaucoup des questions plus précises finalement sur Ok. concrètement comment ça se passe. C'est vraiment beaucoup de questions-réponses, d'échanges, de recreuser éventuellement certains points parce que parfois il y a des choses qui peuvent être abordées par la personne sur ses enjeux et puis elle se rend compte qu'elle a oublié de dire des choses parce que finalement ça va vite hein, et il y a plein de pans à échanger parce qu'il y a autant il y a souvent différents piliers. On regarde la partie marketing commercial, on regarde le côté mindset, le côté structuration. Donc, parfois, il y a encore besoin de recreuser certains points pour s'assurer qu'on est bien au bon endroit avec la bonne personne. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Moi, j'adore ce genre d'épisode de podcast où je ne connais pas tout à fait ce qui se passe au sein de l'entreprise. C'est très très bon signe. Je vous remercie de partager ça. Je vais réécouter le podcast. Flore, il y a aussi d'autres choses que tu voulais partager? Non, bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour et effectivement, le fait que
je pense le fait que moi et Géraldine, on ait toutes les deux eu notre entreprise, qu'on ait aussi coaché, enfin qu'on ait aussi et coaché et closé de notre côté, bah, clairement, on est multicasquette aujourd'hui, on n'est pas que des closers, on est aussi des coachs, aussi des mentors dans une certaine mesure, et donc finalement, bah, je pense que c'est tout ça qu'on apporte pendant un appel. Et c'est ce qui fait aussi que derrière, notre priorité, c'est que la personne au bout du fil, quand on raccroche, elle reparte avec autant de sourires que nous. Et voilà, et l'envie d'avancer, que ce soit avec ou sans nous, mais voilà. Ouais. Et puis ce qui est important de mentionner aussi, c'est que derrière, vous faites le suivi des membres que vous avez fait entrer dans le programme. Moi, c'est aussi pour faire le lien qu'il y a un épisode qu'on a enregistré là, où on parlait de marketing, de sales. C'est que il y a vraiment un fil rouge entre ce qu'on va communiquer, les conversations que l'on a avant de rentrer dans un programme, et puis après, vous suivez aussi les personnes que vous rentrez. Alors, vous les suivez pas spécifiquement, non, spécifiquement, c'est dur à dire, sur la partie coaching, puisque là, vous êtes en lien étroit avec les coachs, mais il y a une vraie conversation. En fait, un membre, quand il rentre, en fait, il a deux antennes. Il y a l'antenne qu'on pourrait appeler CSM, Customer Success, que vous avez, et puis il y a son coach aussi, qui est là vraiment sur les aspects succès, on avance sur les projets, on avance dans le programme, et je crois que c'est important aussi de le souligner. Votre Ouais, mission ne s'arrête totalement. pas là, quoi. Moi, j'aime bien dire qu'on est leur petit ange gardien. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de fondamental, justement. Et on reparle, c'est pas du closing, on est vraiment sur du fitting. Et c'est aussi, je pense que se dire, OK, là, je fais rentrer une personne dans cet accompagnement, mais ça s'arrête pas là. C'est vraiment la suivre jusqu'au bout, voir comment elle va évoluer. Et il y a le coach, finalement, qui est là pour s'assurer, on va dire, plus la partie business. Mais c'est marrant, j'en parlais ce matin avec un membre qui nous rejoint là aujourd'hui, justement. Il me disait, mais finalement, à quel moment je parle au coach, à quel moment je te parle à toi? Le coach, c'est vraiment ce qui va permettre de développer, de l'aider à avancer sur son business, ses objectifs. Et nous, on va être sur l'expérience dans l'accompagnement, dans les masterminds, comment ça se passe, et s'assurer du succès de cette expérience dans l'accompagnement. Et ça se passe au moment de la signature. Jusqu'à la fin de l'accompagnement, on fait des points réguliers. Moi, je sais que je lis tous les débriefs des coachs pour vraiment m'assurer que tout se passe bien et que la personne avance par rapport à quels étaient ses enjeux au moment où elle est rentrée dans l'accompagnement. Mm. Ouais, vous disiez au sein des programmes et même encore après. Exactement. on garde les relations aussi chez Squared sont éternelles. Ok, bon, c'est cool. Je pense que et le contexte est. Je vais faire une annonce importante pour terminer cet épisode, c'est qu'on a ouvert lundi dernier les candidatures à nos masterminds 67 et 78, ainsi que la prépa 67. Donc c'est pour nous permettre d'accueillir des nouveaux groupes d'entrepreneurs qui vont nous rejoindre à la rentrée de septembre. Et que dans ce processus-là, il va se passer exactement ce qui vient de s'être discuté ensemble sur cet épisode. Donc je pense que le timing est plutôt pas mal. Donc les candidatures, elles ont ouvert lundi dernier. Elles sont ouvertes encore quelques jours jusqu'à la fin de semaine, le dimanche 14 juillet. On termine en beauté, feu d'artifice. Voilà, si ce qu'on vous partage dans ce podcast résonne fort par rapport à vos enjeux, que vous êtes tenté de nous rejoindre dans un mastermind, je ne vais pas passer par 4 chemins. La fenêtre de tir, c'est maintenant, c'est cette semaine. Et pour candidater, il vous suffit soit nous envoyer un petit message sur Instagram ou sur LinkedIn pour qu'on puisse vous partager la démarche à suivre.
Et en 2 mots, l'objectif pour Géraldine et Flore, c'est de pouvoir échanger avec vous pour comprendre vos enjeux, voir si ça fit avec ce que l'on propose dans nos masterminds, et vous allez pouvoir vous appeler. Soit vous pouvez aller directement sur le site de Squared, c'est squared.eu, squared.eu, et vous prenez rendez-vous directement avec elle pour voilà, qu'on puisse vous accompagner avec une très grande écoute dans votre processus de décision. Donc voilà, les candidatures sont ouvertes jusqu'au dimanche 14 juillet. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est le moment.